Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 6 juin 2022 et je vous retrouve pour vous parler de cette notion de vieillir en beauté. Non, je ne vais pas donner des conseils de maquillage ou des conseils de chirurgie esthétique, au contraire. Pourquoi voulez-vous vieillir en conservant votre beauté? Pourquoi? Parce que je veux être belle. Beau. Pourquoi voulez-vous être belle ou beau? Quoi que vous répondiez, et prenez le temps de réfléchir, pourquoi? Vous allez arriver à la fin, à la seule notion véritable qui est derrière tous vos actes, toutes vos motivations, c'est le droit à vous aimer. Vous voulez vieillir en beauté parce que vous voulez juste pouvoir continuer ou avoir le droit de vous aimer. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté? Vieillir en beauté. Vous avez remarqué que dans notre société, il y avait une image standard. La beauté, pour l'être humain, c'est certains critères. La jeunesse, vous ne voyez pas de... Ça commence un peu, mais vous voyez très très peu ces 30 dernières années de mannequins de 60 ans. Tout ridé, tout flasque, ou gras, ou... Non. L'idée de la beauté, c'est donc la musculature, surtout pour les hommes, mais pauvres. La musculature, être très musclé, avoir un corps plat. Pour les femmes, c'est la même chose, avoir un corps plat, un ventre plat, avoir des muscles. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Mais pas parce que c'est bon pour nous. Nous avons pas pour but, enfin, la société n'a pas pour but notre épanouissement et notre bonheur. La société, menée par la négativité collective, a pour but la souffrance. Quand je fais de la musculation, et j'en ai fait, comme tout le monde, quand on fait de la musculation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se fait souffrir. Ah, allez! Super! Notre négativité toute contente. Ah, elle se fait souffrir aujourd'hui, trop cool! Allez encore! Plus! C'est ça qui est recherché. Ok. Quelle est la beauté qu'il y a dans la souffrance? Bah oui, mais c'est le résultat qui compte. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Le résultat. Mais le résultat, ça dure combien de temps? Vous vivez pour un résultat. Mais là, tout de suite, quand vous êtes en train de faire « Ah, ça fait mal, mais je vais y aller, je vais y arriver. » Vous êtes dans la beauté, là. Je continue. Je sème des petites graines, vous les ferez éclore ou pas, mais je continue. Certains d'entre nous, êtres humains, ont recours à la chirurgie esthétique. Il faut rester jeune. Il faut. Pourquoi? Pourquoi la beauté devrait être l'apanage de la jeunesse? Parce qu'on l'a appris comme ça. Et pourquoi l'a-t-on appris comme ça? Parce que c'est impossible de rester jeune. Nous sommes en voie de flétrissement inéluctablement et en chemin vers la mort à partir du moment où nous naissons sur cette terre. Ça fait partie du voyage. C'est normal, évident. Nous le savons dès le départ. Et pourtant, nous allons lutter tous les jours en mettant des crèmes pour pas avoir de rides, en prenant des pilules qui préviennent les cellules de la vieillesse. Mais vous luttez contre ce qui est la chose la plus évidente et la plus normale. Quand vous luttez,
sachant que vous ne gagnerez jamais. Comment c'est pour vous? Est-ce qu'il y a de la beauté à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous êtes dans la tristesse, la frustration? Comment c'est? Peut-être que déjà par ces 2 points, vous commencez à vous rendre compte que, il y a peut-être plus de souffrance. Peut-être plus de souffrance et de mocheté à vouloir vieillir en beauté que d'accepter que l'on vieillisse en mocheté. Mais qui a dit qu'on allait vieillir en mocheté? C'est quoi la mocheté? Pourquoi je vous parle de mocheté? Parce que vous êtes construit sur un système binaire. Bien, mal, vrai, faux, tout rien. Donc, l'opposé. Si je suis pas belle, je serai moche. Ah bon? Si vous n'êtes pas belle, c'est-à-dire ou beau, c'est-à-dire si vous ne correspondez pas très précisément au canon de la beauté, est-ce que cela veut dire que vous êtes moche? Ou cela veut-il dire que vous êtes simplement différent? C'est intéressant la notion de différence. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'idée d'être différent? Si vous grattez au fond, c'est toujours et toujours la même réponse. Que les autres ne m'aiment pas, ça c'est l'étape intermédiaire. Et quel est le problème si les autres ne vous aiment pas parce que vous êtes différent? C'est que vous ne puissiez pas vous aimer suffisamment pour survivre sans l'amour des autres. De quoi ça nous parle tout ça? Ça nous parle de votre incapacité à vous aimer vous-même et à vouloir à tout prix mériter l'amour des autres, ou plutôt, l'amour des autres ne vous apporte rien en réalité. Il vous apporte simplement le droit d'ouvrir votre cœur à vous-même. Il y a plein de gens qui m'aiment, je me sens quelqu'un de bien et donc je m'aime. Au final, personne ne peut vous injecter de l'amour à l'intérieur de vous. Vous pouvez être aimé par plein de gens et ne pas vous aimer quand même. La seule chose dont vous avez besoin et qui vous fait vous sentir bien et belle et beau, c'est votre amour intérieur. Est-ce que tous les mannequins du monde sont heureux? Non. Au contraire, ils vivent dans le stress, la tension. Mon Dieu, je vais perdre ma beauté. Bien sûr que tu vas la perdre, ta beauté éphémère, celle qui est purement plastique. Bien sûr. C'est un dévoiement que de nous faire croire que c'est de la beauté une apparence physique éphémère et qu'elle devient un absolu auquel correspondent pour nous aimer. Je vais passer à un autre plan énergétique. Certaines personnes âgées sont à regarder pas très agréables, sont marquées physiquement dans leur visage qui devient plus dur. C'est surtout plus noir. Alors pour moi, ça me saute aux yeux comme si on me disait, on montre une blonde, bah oui, cette personne est blonde, mais que je sois un peu la seule à la voir. Cette noirceur, vous pouvez quand même la voir sur des gens particulièrement malfaisants, où vous sentez qu'il y a un truc répugnant et repoussant de noirceur en eux. Pour moi, ça me saute aux yeux. Mais donc, il y a des personnes qui, en vieillissant, deviennent repoussants. Repoussants, non pas parce qu'ils sont différents physiquement. Il y a des gens qui sont, selon les canons de la beauté, très laids, selon les canons de la beauté, et que je trouve absolument magnifiques. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand vous vieillissez, votre corps subit jour après jour l'influence des hormones qui se déversent à l'intérieur. Et
c'est là où c'est goûteux, joyeux, ironiquement joyeux, c'est que plus vous stressez, plus vous allez vieillir vite. Autrement dit, quand je crois que je dois vieillir en beauté, que je dois rester jeune, que je dois rester mince, que donc toute la journée, je suis dans un état de stress par rapport à mon apparence physique, par rapport au jugement des autres, dans la non-acceptation face à quelque chose qui est totalement inéluctable, qui est le flétrissement, le changement du corps, je suis dans un état de stress permanent. Il y a oxydation. Je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques parce que je ne connais pas assez, mais il y a oxydation, il y a accélération du vieillissement par les hormones de stress. Vous allez exactement à l'opposé de là où vous avez envie d'aller en réalité. Pour moi, la beauté, elle est intérieure. L'apparence physique, c'est juste une enveloppe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une belle apparence physique que c'est quelqu'un que j'aime côtoyer, qui est rempli d'amour. Et je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est simplement là où j'en suis. Avez-vous envie d'être quelqu'un qui est dans le stress du matin au soir, sachant que il est en lutte contre un processus irréversible et inéluctable? Ou alors, préférez-vous, sachant que c'est un voyage de la naissance à la mort, et puis qui va recommencer un paquet de fois, croyez-moi, comment voulez-vous vivre ce voyage? Vous partez en vacances, vous allez stresser tout le temps sur le fait que ça va s'arrêter? Ou vous profitez de chaque instant? C'est trop beau ici! Trop chouette! C'est votre vie, c'est un voyage. Vous êtes arrivé en car, vous repartirez en car par le même chemin. Comment voulez-vous vivre ce voyage? Comment voulez-vous déguster? Je vais juste clarifier une chose avant d'arrêter. La négativité. Plus vous allez être dans le stress, plus vous allez être dans les pensées négatives, plus votre négativité, ce que j'appelle votre gueux, ou récemment j'ai donné l'image du molosse, plus ça va grandir à l'intérieur de vous. Plus vous voulez vieillir en beauté physique, plus votre négativité augmente, c'est-à-dire votre souffrance, parce que votre négativité, c'est une charge énergétique qui prend le contrôle à l'intérieur de vous de plus en plus, et ça mène une souffrance de l'âme. Parce que vous vous mettez à faire des choses envers vous-même, comme de la chirurgie esthétique. Mais mon Dieu, comment peut-on s'amputer des parties de soi ou s'injecter des corps étrangers à l'intérieur de son corps? Mais quelle barbarie! Mais ça, c'est parce que ce n'est pas votre âme qui mène, c'est votre négativité. C'est vraiment mené par cette négativité. Et qu'est-ce que ça provoque au niveau du corps? Eh bien, vous allez avoir des raideurs de plus en plus dans votre corps, des difficultés à le bouger, à plier les genoux, les articulations. Cette négativité, elle peut, elle débouche vers les cancers, les fibromyalgies, les douleurs chroniques, les rhumatismes, etc., etc. Les maladies proviennent de l'emprise de la négativité sur notre corps. Et cette négativité, elle vient par nos pensées négatives. C'est un cercle vicieux. Elle les provoque, ces pensées négatives, et elles sont nourries, etc. Cercle vicieux. Les gens qui sont les plus beaux, entre guillemets, une fois âgés, ce sont les gens qui ont le moins cristallisé cette négativité dans la matière. Et comment je fais pour ne pas la cristalliser? Eh ben, je reste dans le côté positif. Et le positif, c'est juste accepter les choses inéluctables. C'est comme ça, c'est normal. On va tous se flétrir comme des vieilles pommes ridées, ok. Mais est-ce que dans mon âme, ici, dans mon cœur,
je peux rester dans un amour profond et une acceptation du processus. Chaque journée, il y a un réveil, des événements. Je vais vers de plus en plus de fatigue et je m'endors et là je meurs. Je ne suis plus dans la conscience. C'est vraiment l'image de notre vie. On s'éveille, on est plein d'énergie et plus le temps passe, plus on va vers cette petite mort qu'est le sommeil ou la mort un peu plus définitive qu'est le passage dans l'autre monde. La mort de l'enveloppe terrestre. Ok. Comment vous vivez votre journée? Chaque jour après l'autre, chaque vie après l'autre. La beauté physique est un concept qui est amené pour nous faire souffrir. Vieillir est normal. L'important, c'est qu'à un moment donné, ce qui est à l'intérieur va transparaître à l'extérieur. La beauté physique sans âme n'est pas de la beauté. C'est juste un masque qui est posé sur une laideur intérieure, une violence faite au corps, à soi-même. Alors, acceptons une fois pour toutes d'être différents de ce modèle. Quand vous allez sur la plage, vous vous apercevez bien que 95% des gens sont très différents des modèles de beauté. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est moche et que personne n'a le droit de s'aimer sur cette plage? Que donc tout le monde devrait disparaître? Parce que si on n'a pas le droit de s'aimer, c'est qu'on meurt. Donc tout le monde, tout devrait mourir, en fait. Il reste quoi, 5 personnes sur la plage entre 16 et 25 ans? Ok. Mais c'est pas la vie, ça. C'est qui a décidé ça? C'est un Jean-Paul qui a décidé ça? Jean-Paul a décidé que, allez, tous les gens qui étaient pas comme ça mouraient. Et regardez comme les canons physiques ont évolué dans le temps. Marilyn, si vous regardez maintenant, qui était la beauté incarnée pour son époque, c'était une petite rondelette. Maintenant, on est sur un corps de femme, alors je pense aux femmes en particulier puisque j'y suis, on est sur un corps de femme qui est le corps d'un homme quasiment, mais en gardant des attributs très féminins, grosse poitrine, bonne paire de fesses, voilà. Donc c'est un mélange androgyne, la dureté de l'homme, mais quand même avec des caractères sexués très importants. Genre de poupée gonflable surmusculée. Tout ça évolue et au Moyen-Âge, Renaissance, c'était des femmes très rondes avec la peau très blanche. C'est ce qu'on peut voir sur les peintures. Qui a raison? Personne. Tout le monde a tort, j'ai envie de dire. Peut-être que la beauté, elle est ailleurs. L'important, c'est que soyez en paix. Aimez-vous. Tout cela est éphémère. Aimez-vous. Et arrêtez de croire que c'est par la beauté que vous avez le droit de vous aimer. Vous avez le droit de vous aimer, comme vous avez le droit de respirer. C'est donné par l'univers ce droit à votre naissance. Donc il n'y a même pas à discuter, savoir si c'est possible ou pas. C'est. Belle semaine à vous. À bientôt.